Ok, donc là, petit jour de détente. Objectif, faire ces 10 000 pas dès le matin. Donc là, le but c'est de faire 1h30 de marche là, 45 minutes aller, 45 minutes retour. Voilà. Donc là, le rythme est vraiment lent, c'est de la récupération. Et voilà, regardez où est-ce qu'on est. Regardez avec qui on est. Avec son gros sac à dos. Ah ouais, Avec son sac de voyage. Voilà. Le but c'est de se détendre un petit peu là avant ce jour de fête, à ce jour férié. Venir faire une petite marche et aller faire un petit plouf dans l'eau, voilà, avant d'aller bruncher, prendre soin de son corps. Tu penses que peu importe l'hôtel 4 étoiles que tu vas à Maurice, t'es satisfait? Bah, à partir de la 4 étoiles, je pense que tu pars d'un million 4 étoiles Maurice, tout aussi bien. T'as tout le nécessaire. Que si par exemple t'es avec de Paname, t'as jamais vu les îles, tu viens à Maurice, tu vas à 4 étoiles, pour toi c'est le paradis. Ouais. Un peu quand tu vis de base dans les îles. Et que t'as un peu cette exigence parce que tu connais déjà comment c'est, et que tu vas être un peu plus exigeant aussi par rapport aux jeunes hôtels que tu vas aller aussi. Pourquoi on a cette exigence? Mais est-ce que, je sais pas, après pour moi il y a des mecs qui vivent dans les îles qui sont simples et des mecs qui vivent dans les îles qui sont un peu en mode princesse. Je pense qu'il y a plein de Réunionnais qui vont aller à Maurice pour se faire servir un peu. Et il y a plein de gars qui vont venir ici pour être plus, pas plus nature, mais plus vie normale, local, tu vois. C'est ça, plus vie locale. Ouais, J'ai l'impression qu'ici c'est plus simple de vivre comme un local, tu veux juste aller faire tes courses, aller au marché, tu vois, louer un petit Airbnb et tout. Alors que oui, à Maurice t'es fiché. Alors qu'à Maurice, vivre comme un local, c'est plus complexe. C'est complet. Bah, faut savoir, t'es mec de la ville ou t'es pas mec de la ville? Un peu des deux, je dirais. Avec Un mec de l'entre-deux. Là, vous avez d'aller faire un petit. Et t'imagines que pour le nouvel an, gros, c'est plein tout ça? j'ai voulu faire un nouvel an sur la plage, J'ai le nouvel an à la plage, j'avais eu l'occasion. j'ai bien envie de louer une maison moi, pour le nouvel an. Ouais. Et je sais même pas c'est quoi l'équipe qui sera là, qui sera pas là. C'est que l'équipe, surtout les prix, parce que les villas qui restent ici, il y en a. Bah, en fait, comme je disais, l'origine de l'alcoolisme, ou bien même le fléau de l'alcool à La Réunion, à l'époque de l'esclavage, quand il y avait les grandes cultivations, il y avait les grands champs de canne et tout, on ne payait pas, entre guillemets, les esclaves à leur travail par une bouffe ou bien genre un jour de repos. Et en fait, ils ramassaient la bagasse, ils en faisaient une alcool de mauvaise qualité, fermentée, et c'était un peu les restes, un peu, tu vois, comme si genre t'es architecte, genre non pas architecte, c'est comme si genre tu cultives des poules, et genre en gros les meilleurs morceaux tu les vends, et la carcasse de poule en gros tu donnes à tes travailleurs. Bah, c'était le même concept un peu avec les gens qui faisaient de la canne et qui faisaient du rhum à l'époque, genre les grands colons et tout. Ils donnaient la bagasse sous forme d'alcool à leurs esclaves. Et en gros pour eux c'était genre, pour les esclaves à l'époque, vu qu'ils avaient rien, ils n'étaient pas considérés. Pour eux c'était entre guillemets un grand cadeau, une bénédiction. On a pu entre guillemets les offrir de l'alcool, des restes de la production annuelle pour eux, pour qu'ils puissent entre guillemets faire la fête dedans. Ouais. Et vu que c'était de l'alcool de mauvaise qualité, un peu comme aujourd'hui, que ce soit genre les mauvais haribots, genre les sodas, les jus transformés, ultra transformés, bah, pour eux c'était genre un peu comme le circuit de la récompense, et ça les a rendus entre guillemets dépendants de ce type de récompense là, l'alcoolisme. Et après, après l'abolition de l'esclavage, ça c'est resté de notre gène même, c'est resté un peu de notre gène dans le sens où la vie était tellement dure après l'esclavage, on a eu des épisodes assez douloureux, genre on a eu le bumidum, la décolonisation et tout le bazar. Pas mal de travailleurs, c'était des gars qui travaillaient dans les cannes, les champs de bois et tout. Et leur seul réconfort, ça a été justement l'alcoolisme, genre le rhum, c'était le rhum ou bien genre l'alcool bon marché, tu vois. Ouais, et au fil des années, on a toujours gardé l'alcool dans nos habitudes de fête, sans savoir qu'en fait ça a été un peu le poison qui a détruit ou qui a... Vous avez détruit au début. Exactement. Qui était de base un outil justement de division plus que d'union en fait. Ouais.
Et maintenant, aujourd'hui, dans nos fêtes, on dit oui, on boit un coup, sans savoir l'histoire et de comment ça a été introduit dans notre routine et notre travail, dans nos habitudes festives, tu vois. Alors que du coup, notre rapport à l'alcool est plutôt biaisé par rapport à ce que tu prends des Français, eux, ça fait partie de leur patrimoine. Eux, quand ils cultivent des bons vins ou bien des vignobles et tout, tu sais, pour eux, c'est un travail sacré, tu vois. Bah après, nous aussi, bah là, t'as pas l'alcool en général, mais je pense que le rhum aussi, dans notre patrimoine, le rhum, c'est un dérivé du sucre de canne, et on a toujours, la Réunion à la base, c'est pour le café, enfin, ça a été choisi pour la cultivation de café et de canne, donc pour moi, le rhum vient naturellement, et moi-même, quand je bossais dans l'Est, là-bas, les planteurs de canne me disaient, là c'est hyper courant de faire ta vie normale, de travailler comme tu travailles dur, hop, tu prends, et il me disait, une bouteille de rhum de 1 litre, tu fais 4 verres. Et il disait, ouais, tu coques le rhum avec de sel, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vas. Prends un rhum de rhum, t'es cuit. C'était un peu le genre à l'époque, c'était le seul réconfort pour un mec moyen. Pour un mec qui n'a pas forcément les moyens de tant qu'à la fête ou manger de la viande. Pour eux, tu fais ta journée de travail, l'alcool c'était leur réconfort tu te tues au rhum et quotidien, tu vois. Ouais. C'est un peu comme le samedi soir des Parisiens, tu fais le métro boulot dodo et après tu sors. Tu prends une bière, tu prends une caisse. Là tu prends une petite bouteille de rhum, hop, Ah, c'est ça. tu te tues le cerveau, tu casses le coco avec un petit rhum charrette avec du sel, et c'est fini. Voilà. C'est ça la vraie vie, Robert. Et le petit va faire. Il va il va piquer une tête, le petit gamin là. Hein? Ah. En vrai, elle est bonne, hein, malgré tout. Hein. Ça va pas aller, hein, mais elle est bonne.